Bonjour à tous, donc moi c'est Grace de Grâce de Eternal TV. Donc j'ai créé ma chaîne en fait pour parler de ma foi, parler de Dieu, parler de spiritualité. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à vous abonner et surtout n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification mais pour être au courant de toutes les vidéos que je vais pouvoir poster par la suite. Alors j'ai décidé de partager un petit peu avec vous mon cheminement. Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à me tourner vers Dieu? Parce qu'effectivement je crois que Dieu existe. Et avant, j'étais de ceux qui n'y prêtaient pas spécialement attention. Je ne peux pas dire que je ne croyais pas que Dieu existe, mais ce n'était pas spécialement mon centre d'intérêt. Voilà un petit peu. Et déjà pour commencer, donc moi je viens d'un petit pays d'Afrique qui s'appelle le Gabon. Et je suis la cinquième d'une famille de 6 enfants. Et donc, j'ai été élevée par ma maman. Et donc, elle nous a inculqué la foi chrétienne, ou du moins sa culture chrétienne. Je préfère dire la culture chrétienne, je vous explique pourquoi. Parce que beaucoup en Afrique, surtout beaucoup en tout cas se reconnaîtra à travers cette vidéo, beaucoup de gens vont à l'église catholique par exemple, et quand ça va pas, ben on va chez le praticien, donc celui qui fait la médecine traditionnelle. Et donc nous, c'est un petit peu ça. On va à l'église catholique et puis on va aussi un petit peu chez le praticien pour faire ce qu'on appelle les protections, etc., etc. Donc moi, c'est ce que j'appelle le catholicisme ou la vie spirituelle, mais plutôt de manière culturelle. Et donc on a évolué un petit peu dans ça. Et dans les années 88, il y a eu ce qu'on appelle un grand mouvement de réveil dans mon pays, le Gabon, qui a amené le mouvement pentecôtiste, donc un petit peu le mouvement venu des États-Unis, etc. Donc c'est ce qui a amené aujourd'hui ce qu'on appelle les églises de réveil, les églises évangéliques, etc., etc. Et donc quelques années un peu plus tard, donc moi j'étais adolescente, donc j'étais au collège, et il y avait pas mal de jeunes à l'époque qui avaient donné aussi leur vie à Jésus, leur vie à Dieu du moins. Et pas mal de personnes en fait venaient m'annoncer la parole de Dieu au collège. Et ils me disaient grâce, donne ta vie à Jésus, repens-toi, etc. Mais je comprenais même pas un peu ce que ça voulait dire. Et en toute sincérité, j'appréciais pas vraiment le côté accusateur. Oui, t'es une pécheresse, toutes ces histoires-là. J'appréciais pas ça particulièrement et ça ne me parlait pas du tout. Mais comme je dis, chacun de nous, en fait, a son rendez-vous divin. Et donc, moi, comment ça s'est passé? C'est que ben, ma mère, en fait, elle était souvent malade. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Et mon adolescente a beaucoup été jalonnée par le fait d'aller beaucoup chez les tradipraticiens ben, à cause de ma maman, en fait. Elle avait souvent des problèmes de santé, etc. Donc, avec mes frères et sœurs, bon, on se retrouvait beaucoup dans ces milieux-là. Et je trouvais que c'était des milieux vraiment assez tristes où on racontait toujours les mêmes choses. Et moi, ça m'affectait quand même. Ça m'affectait beaucoup. Et une fois de plus, donc ma mère qui était malade, on est allé en fait chez une tradipraticienne. Et cette tradipraticienne, en fait, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous disait avec mon frère, en fait, ben, que votre maman, elle va mourir, en fait. Et que ça ne sert plus à rien, ça ne sert plus à rien de, d'essayer de tout traitement, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une brutalité. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai senti vraiment une révolte en moi. Je me suis dit, mais en fait, elle est qui pour venir dire que quelqu'un va mourir, en fait? Et c'est le réflexe, en fait, que j'avais eu. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle est Dieu? Est-ce qu'elle est Dieu pour venir dire que ben, tel va mourir, tel va pas mourir? Et déjà, moi, je cumulais quand même pas mal de choses parce que ma maman, je m'en occupais. J'étais assez proche d'elle, je dormais avec elle. Et les problèmes de santé, en fait, qu'elle avait, j'allais même jusqu'à lui faire sa toilette, en fait. Je m'occupais vraiment de ma mère. Et émotionnellement, je dirais, c'était pas physiquement, en fait, hein. C'était émotionnellement, c'était très, très dur pour moi. Et quand cette praticienne était venue nous dire ça, pour moi, c'était vraiment encore un coup de massue. C'est vrai que même si je m'étais révoltée en me disant, mais elle est qui en fait? Elle n'est pas Dieu. Mais en même temps, au fond de mon cœur, c'était lourd en fait. C'était vraiment lourd. Émotionnellement, j'en pouvais plus. Et je me souviens ce jour-là, vu que je dis je dormais avec ma mère, je l'ai accompagnée la mettre au lit. Et moi, c'est-à-dire que je me suis couchée, mais j'ai jamais autant entendu mon cœur battre de toute ma vie.
mon cœur battait, il battait et je sentais vraiment un poids. Et je me suis mise vraiment à pleurer. J'arrivais pas à dormir en fait. J'arrivais pas à dormir. Et à 3 heures du matin, en fait, je me suis assise sur le lit. Je me suis assise sur le lit. J'avais vraiment pas d'arrière-pensée. J'étais juste, mon cœur était plein. Et j'ai juste récité tout ce que je savais de Dieu, en fait. Tout ce que j'avais appris à l'église catholique. Tout ce que j'avais appris, c'était le Notre Père. Je vous salue Marie. Mais je me souviens, cette nuit-là, j'ai juste récité le Notre Père qui est aux cieux. Je vous assure, qu'en récitant juste le Notre Père qui est aux cieux, j'avais même pas terminé la prière que j'ai senti une présence dans la chambre. Et j'ai senti une présence. C'est comme si, au travers de cette présence, quelque chose était ôté. C'est-à-dire, c'est comme si la tristesse qui était en moi, les larmes qui étaient en moi, la lourdeur qui était en moi, le désespoir qui était en moi, en tout cas, avait été ôté. J'ai vraiment senti vraiment une manifestation dans ma chambre incroyable. Et je suis restée stupéfaite parce que je n'avais même pas terminé ma prière, que j'ai senti vraiment ce poids être ôté de mon cœur. Et toute ma tristesse était partie. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je me suis dit, donc Dieu existe. Donc Dieu existe. Après, ce que je veux aussi quand même dire, c'est que euh, j'avais quand même cette petite sensibilité à Dieu, mais j'étais beaucoup distraite un peu avec l'adolescence aussi. Et cette expérience-là que j'ai vécue, comment Dieu m'a visité, Dieu m'a donné une paix ce jour-là, une paix que j'ai jamais ressentie. C'est comme si ce jour-là, Dieu m'avait vraiment consolée. Et quand je me suis levée le matin, j'ai dit, je sais Dieu que je veux suivre, c'est ce chemin-là que je veux suivre. C'est-à-dire que j'ai expérimenté Dieu à ma façon. Plusieurs personnes ont peut-être expérimenté Dieu, chacun a son histoire, chacun a toujours quelque chose, mais moi, c'est au travers des problèmes de santé de ma mère, en fait, que j'ai fait cette rencontre avec Dieu et dans ma chambre. Je n'ai pas autant, comme je vous disais, il y a des personnes depuis le lycée qui me parlaient de Dieu, mais ça n'avait pas d'effet sur moi. Voilà. Et je me dis, chacun, en fait, a son rendez-vous avec Dieu. Il y a toujours des circonstances de la vie qui va nous emmener à nous tourner vers Dieu. Il y a des circonstances de la vie qui vont faire en sorte que, ben, si j'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai tout en fait, tous les biens matériels, mais ça ne répond pas à mon besoin. Et tu ressens une tristesse, tu ressens une peine. Et moi, c'était vraiment ce souci-là qui m'a vraiment amené à me tourner vers Dieu. Mais surtout, quand je me suis tournée, Dieu s'est manifesté. Voilà ce qui est le plus merveilleux dans l'histoire. C'est-à-dire que je ne suis pas juste allée repartir dans un énième rituel, mais Dieu s'est manifesté. J'ai senti cette présence dans ma chambre à 3 heures du matin. Cette présence, c'est comme si cette main qui a retiré ce poids de mon cœur, qui a fait sécher mes larmes, qui m'a donné de la joie. Et pour moi, c'était un signe. Et pour moi, c'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte que Dieu est vraiment réel. Et surtout, il est près de toutes les personnes qui sont dans la détresse. C'est pourquoi toi, aujourd'hui, tu es dans la détresse. Je ne sais pour quelle détresse que tu as. Je ne sais pas par quoi tu passes. Quelle est cette situation qui t'affaiblit? Quelle est cette situation-là qui te fait pleurer? Quelle est cette situation-là qui te met dans le désespoir? Moi, je veux te dire que Dieu existe. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Des personnes m'ont parlé de Dieu dans mon adolescence, mais je ne croyais pas. Mais je l'ai expérimenté un jour, parce qu'il y a toujours un jour pour chaque personne sur cette terre. On va toujours en fait rencontrer une situation qui est plus forte que nous. Une situation que nos biens ne pourront jamais régler. Une situation que nos connaissances ne pourront jamais régler. Une situation que nos acquis ne pourront jamais régler. Mais que seul celui qui nous a créés. Oui, parce que nous avons été créés bien par une personne. Nous avons été créés par Dieu. Voilà, nous avons été créés par Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que le bébé est formé dans le ventre d'une mère? Qu'est-ce qui amène les os? Qu'est-ce qui amène la peau? Qu'est-ce qui amène les organes? Tout ça, c'est un miracle si ce n'est que Dieu. Rien que même des fois la conception, rien que l'accouchement d'une femme, c'est un miracle de Dieu. Donc moi, je suis de ceux qui croient que Dieu existe. Parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et à partir de ce signe-là de Dieu, c'est à partir de cette expérience-là, en fait, que j'ai décidé, en fait, de me tourner vers Dieu. Et Dieu avait vraiment conduit les choses de manière à ce qu'il puisse me conduire vers lui. Et
quelques jours après cette expérience, Dieu m'a conduit en fait vers des personnes et ces personnes-là en fait m'ont conduit vraiment vers une église où j'ai vraiment reçu les enseignements. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, pourquoi je parle des personnes qui m'ont conduite, ben c'est parce qu'en fait, dans ma tête, moi, je ne connaissais pas les églises de réveil. Parce que moi, ma mère, en fait, elle n'allait pas dans les églises de réveil, donc on est resté catholique. Et donc, pour moi, j'allais pour repartir, en fait, à l'église catholique. Et le Seigneur m'a conduit, en fait, vers des églises de réveil où j'ai vraiment reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où je suis vraiment passée par les eaux du baptême. Alors, est-ce que c'est le fait de partir à l'église éveillée ou église de réveil fait que, par exemple, l'église catholique n'est pas bonne? Je ne peux pas me mettre à accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est comme ça que Dieu m'a conduit. Voilà, c'est comme ça que Dieu m'a conduit. Et j'ai commencé un cheminement avec Dieu et qui m'a mené jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, je voulais vraiment vous dire aussi et vous encourager à croire que Dieu existe. Et si vous aussi, vous êtes comme moi, des gens vous ont parlé de Dieu ou vous n'avez jamais entendu parler de Dieu, mais moi je viens vous confirmer que Dieu existe, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Voilà. Et si tu veux vraiment pouvoir l'expérimenter, si tu veux vraiment pouvoir te dire, bah, Grâce, qu'est-ce que Grâce raconte? Est-ce que ce que Grâce raconte là, c'est vrai? Mais je t'invite simplement à faire cette prière. Tu dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais je veux que tu puisses te révéler à moi. Si vraiment tu es Dieu, si vraiment tu existes, si vraiment tu t'es révélé dans la vie de cette femme qui parle à travers cette vidéo, alors révèle-toi à moi aussi, afin que je puisse croire que tu es vraiment réel. Alors Dieu, il adore ce genre de... Le Seigneur, il adore vraiment ce genre de prière, ce genre de défi, et je t'encourage vraiment. Après, les épopées, elles sont nombreuses, mais vraiment, dans cette vidéo, je voulais vraiment mettre en avant qu'est-ce qui m'a amené à me tourner vers Dieu, à me tourner vers la foi. Et aujourd'hui, avec Jésus, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur. À l'église, on nous dit qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Et j'ai vraiment reçu Jésus-Christ dans mon cœur et dans ma vie. Et depuis, je fais un cheminement avec lui où je ne suis pas déçue. Voilà, parce que Dieu répond aux besoins de nos cœurs, Dieu répond aux besoins de nos âmes, Dieu nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Dieu nous donne la paix que nos comptes en banque ne pourront pas nous donner. Dieu nous donne la paix que n'importe quel membre de nos familles ne pourront jamais nous donner. Et aujourd'hui, je vis dans cette quiétude, je vis dans cette paix qui n'est pas conditionnée par mon environnement, mais je me sens dans la paix. Et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Tu es dans le deuil, tu es dans la tristesse, tu es dans le trouble. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Moi, je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi comme moi je l'ai fait. Je t'encourage à juste faire cette petite prière que je vous ai dite et vous verrez comment Dieu va se révéler à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Et si parmi vous, il y a des personnes également qui ont expérimenté ce que j'ai expérimenté, ben, je vous encourage à pouvoir l'écrire dans vos commentaires. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.